L'honneur me choix encore cet après-midi d'être devant vous pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Nous sommes lundi, le premier numéro de cette semaine. Et pour vous, rien que pour vous, vous aurez de l'information, du divertissement et surtout beaucoup plus de fun et d'actualité. Merci de vous installer très confortablement. Je suis très heureux d'être avec vous pour l'aventure de cet après-midi. On commence tout de suite et maintenant avec ceci. Bienvenue. Glory to the Lord, man. Who just bless, no one curse. We pass the worst, thank God, yeah. Papu Papu Chino. Phoenix family, yeah, yeah. Oh na na na. One time. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tes ennemis vont te chercher, ne pourront jamais te trouver. Il t'a donné le pouvoir, il t'a couronné de sa gloire. Garde en lui toujours ta foi, ouais. Ce qu'il a promis, il le fera, ouais. Oh na na na. Globina ila, globina ila nyola. Avec la foi on ira au sommet, sommet, yeah yeah. Globina ila, globina ila nyola. Maube dodo la famille, oh yeah. Ma profido ne voit quoi de me que la tema cuido mauirawa me que la tema profido ma bene voit quoi de me que la tema cuido yeah amemulia me ne ma tema cuido yeah amemulia La victoire est assurée, hey. Tes ennemis vont te chercher, yeah, yeah. Ne pourront jamais te trouver. Let's go, Jeje. Let's go, Jeje. Il no be fight, il no be race. Maoula ouais, l'ami Jeje. Tu ne seras jamais à terre, oh yeah. Et si tu l'abandonnes pas, un jour tu réussiras. Avec la foi on ira au sommet, sommet, yeah yeah. Et si tu l'abandonnes pas, un jour tu réussiras. Maoube dodo la banico, yeah yeah lo. Maoula ouais, mais qu'elle a été ma confidente. Richou Kingston, Serge Apoclé, Jacqueline Viglo, Grégoris, Doudou champion de Maha, Aglinoé, l'architecte international. Jean-Roland Prestige, Kelly Sigidi Danclou, Chombo Saya, Choupel le sexy togolais, Afiwa Mensa, musique togolaise. Dans ta famille, parmi tes amis, il n'y a personne. Roméo Kwaku, Roger Munzu, Davouti, la tour de contrôle à Washington DC. Aristo le blédard, Akla toujours. Nickel de Bruxelles. Papu Papuccino, Phoenix Family. Eh bien, vous l'avez constaté, c'est le retour, je dirais,
retour fulgurant de Papou Papoutino, côté de Gilles Fabli, voilà, pour vous annoncer comme ça que le roi, sinon, voilà, Papou est de retour pour vous offrir de très très belles mélodies et tout ce qui va avec. Vous avez écouté, vous avez pris plaisir, et ça a fait plaisir également à nous, l'équipe de l'équipe, de vous apporter tout ce qu'il faut pour votre plus grand bonheur. Dans quelques instants, la question enquête sera au rendez-vous, en débat, en thématique autour de laquelle nous allons débattre jusqu'à la fin de cette émission. On parlera également d'informations, une information très capitale que Miss Akofa se fera le plaisir de déballer sur ce plateau. On continuera toujours avec le kiff cet après-midi, Monica. On kiffe pour vous, rien que pour vous. Comme je le dis, toujours rien que pour vous. On va continuer avec les informations sportives. Marcel, le plus sage, sinon le prince de Tchare, qui n'est pas le prince de l'Ekeba, sera encore sur ce plateau pour les informations sportives. Mais pour cet après-midi, on va s'accoster juste aux côtés du volleyball pour en parler. De quoi il s'agit-il? Il viendra nous donner des détails là-dessus. Toutes les actualités dans Porte-à-Tu et clôturées en toute beauté avec vous pour Estra. Bonsoir, équipe en plateau. Bonsoir. Bonsoir également à ceux qui sont dans le studio. Bonsoir. Vous allez bien? Merci, restez là-bas. Vous allez bien? Oui. Ça va? Super, très magnifique, très belle comme d'habitude. Merci. Je sais pas, il n'y a rien à arranger sur toi. Par contre, de l'autre côté, ça va? Ça va. Apparemment, tes lunettes ne te donnent plus la belle vue depuis le moment. Oui, je dois les C'est quoi le souci? Non, en fait, je pense que comme toute chose, hein, ça a quand même une date d'expiration. Donc, c'est arrivé... non, c'est pas 5 ans. Bon. Si c'est 5 ans, c'est que tu vas trouver. Non, pas du tout. Ça fait combien de temps que tu as tes... 2 ans. 2 ans? Ouais. Donc, Non, chaque normalement, 2 ans, en fait, il faut les changer. Enfin, les renouveler. D'accord. on va dire. Tu souffres de quoi? En myopie Il faut dire que j'ai beaucoup de... Dieu? Oui, on va dire. Oui. C'est quoi oui. exactement? J'ai le glaucome qui est quand même héréditaire. Ah. Donc j'ai pris ça chez mon père, je crois. Hein, oui, je crois que c'est lui qui a ça. Papa est glaucomique. Arrête ça. Donc voilà, je pense que j'ai pris un peu de myopie aussi chez maman. Donc voilà, j'ai Et toi, un mélange. J'ai un mélange Papa a de. glaucome, maman a myopie, toi-même tu as quoi? Oh, moi-même. L'ensemble de cela, ça donne les mots de fidèle, mon Dieu de fidèle. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, D'accord. on va dire ça comme ça. Non, il fallait que tu changes les lunettes. Parce que, Exactement. quand elle écrit maintenant, difficilement tu peux lire. Elle dépasse même les infirmières. C'est compliqué, hein. Je n'ai plus la notion de distance. Même de couleur. Non, les couleurs, ça va encore. C'est encore gérable. Je suis en rouge qui domine au fait mon vestimentaire aujourd'hui, mais elle n'a jamais su, jusqu'à ce qu'on apporte ses lunettes. Merci beaucoup Junior d'avoir aidé à savoir que je suis en rouge qui domine au fait mon Tu es vestimentaire. en rouge. Voilà. Je le sais. C'est maintenant tu le sais. Je le sais depuis. Apparemment, je voulais mettre les rouges à lèvres aujourd'hui, elle s'est trompée. J'ai mis du rouge, non? Ou bien c'est pas du C'est rouge? maintenant aussi. Sinon avant tu mettais autre chose à la place. D'accord. Ok. Sinon j'ai mis Elle du voulait rouge. avoir en fait un mix entre les rouges à lèvres et puis son pantalon. Je sais pas, c'est baggy, c'est pas. Mais- C'est ce qu'on appelle, je pense que Monica va te confirmer ça. C'est ce qu'on appelle, non, c'est ce qu'on appelle les pantalons palazzo. Palazzo. Voilà. Ok. Est-ce qu'elle a porté ses jeans plaqués pour elle? Ouais. C'est D'accord. une. Robe. Ok, robe. On a compris. Pour toi, on sait, le peuple sait. On n'a plus besoin de Bon, faire une est-ce que moi description. je dois me présenter? Pourquoi c'est pantalon et chemise, c'est fini? C'est tout. Donc Ouais. voilà, merci beaucoup à cette personne-là qui m'a donné l'idée de me vêtir comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour les conseils. Ça peut plaire et déplaire à peut-être d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Il faut en tenir compte. Ça va toi? Ça va, ça va. Tout ça va très bien? Oui, ça va, ça Super. va. Merci à vous deux. Merci pour votre présence, ça fait vraiment plaisir. La santé maintenant, ça va? Oui, ça va. D'accord, on a prié pour toi. On a beaucoup prié pour toi. Et dans mon rêve, je t'ai vue très heureuse et en bonne santé. Et Dieu merci, ce lundi, elle est là. Je me dis, bah, tiens, il y a une forte communication entre moi et Dieu. Donc tous ceux qui ont des problèmes, que ce soit les problèmes Dieu qui datent de 2 ans, bon, c'est pas. Mais J'ai bon, pas dit que le problème Dieu ne date pas de 2 ans, ça fait un bon moment. Non. Enfin, le glaucome, certainement, je suis née avec, mais Oui. c'est quand même après qu'on la a su. myopie, Non, c'était la après. myopie n'est pas héréditaire, donc voilà. Je l'ai pioché quelque part, donc je sais pas. Oui, tu regardes trop dans les yeux de maman et... Ok, d'accord. Ouais. Sinon, je disais que j'ai beaucoup prié pour toi et Dieu merci, tu es là. Tu vas bien maintenant? Oui, ça va. Ça peut aller? Tu peux au moins sautiller? Ça Pas va aller? vraiment. Pas vraiment? Non, tu n'es pas totalement guéri. Oui, ça va mieux. Ça va D'accord, mieux. super, ça fait plaisir Dieu quand même. merci. Tu nous as manqué. Vous m'avez Elle nous a manqué?
Bon, Julien, t'es pas obligé de faire semblant. Toi non plus, mais Monique, je sais que je l'ai vraiment manqué. D'accord. J'aimerais savoir pourquoi Julien ne devait pas faire. Julien, je sais pas. Je sais pas pourquoi il ne m'aime pas. Mais tu... Il t'a pas appelé pendant que tu étais souffrant? Même pas un message. Oh, Julien. Je me vois, mais Attends. Calme-vous. Il l'a pas fait? il a pas fait. D'accord. Et Adams? Adams? Oui. Adams part. Je sais pas si c'est parce qu'il voulait prendre de mes nouvelles si j'étais malade ou c'était autre chose, mais Oui. je sais pas, c'est pas clair non plus. Mais Monique, c'était clair. Ouais, Miss Akofa, c'était clair. Les enfants, s'il vous plaît, je vous dis toujours, quand quelqu'un ne va pas bien, prenez quand même le soin de demander d'après la personne et tout. C'est la solidarité, nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo. Merci, et ça se papa. cultive. Bon, la prochaine personne qui va tomber malade. Je suis désolé, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est pas une question de dire que bon, la prochaine, qui sera malade prochainement. Non, c'est ça en fait. D'accord. Quand on a cette situation, quand même en famille, il faut l'appeler matin, le matin, de midi. C'est pour C'est ça quoi. Vous voyez. C'est la Ce sera la personne de sentir qu'on l'aime. Je m'aime beaucoup et tout. Si vous préparez à la maison, vous pouvez envoyer chez moi. oui, si on vous fait le virement, vous pouvez encore virer un peu dans son compte et tout. Justement, des choses comme ça qui m'ont manqué. Tu vois, Junior. Des choses comme ça qu'il faut que tu guéris vite. Oui, justement, un petit Monique comme ça m'aurait accéléré. Tu peux tomber à la maison. C'est encore pour voici, on va te faire des petits transferts. Alors, si tu permets, je vais profiter de l'occasion pour remercier toutes ces personnes-là qui n'ont pas hésité surtout à prendre de mes nouvelles. Je remercie surtout l'équipe parce que vous avez fait un grand geste. Non, tu n'as pas besoin de dire ça devant je suis en train de taquiner Junior et tout. Je sais que vous avez été nombreux à faire le déplacement chez moi. Et je vous remercie vraiment pour ce geste d'amour. Et je suis plus que fière de faire partie de cette famille. Sachez que c'est genre... On l'a fait avec amour. C'est l'émotion. C'est de cette même manière qu'on fera cela avec nos amis téléspectateurs et tout. Voilà, on profite en même temps pour souhaiter bonne guérison à toutes ces personnes qui sont fidèles à cette émission mais qui sont souffrantes aujourd'hui, à l'instar de Ignacia qui est souffrante depuis un moment. Une téléspectatrice qui nous suit beaucoup, elle est souffrante, donc on lui envoie des énergies positives afin qu'elle soit debout au plus vite possible. Et au passage, on salue toute la population de Agoué Gapoto. Merci beaucoup à vous. On va y aller dans quelques instants avec le débat, la thématique autour de laquelle nous allons envoyer nos avis, donner notre version des faits et tout. C'est bon? On a fait? Ça peut aller? La malade, c'est bon? C'est bon? On va y aller? Ça va. D'accord, super. Si la région est avec moi, on commence avec la toute première rubrique de cette émission. C'est pour vous, rien que pour vous, la question enquête. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. Enquête de cet après-midi un peu délicate, ça concerne une histoire de couple qui met encore en valeur deux dames et puis un monsieur. C'est quoi la situation exacte? Il y a une femme qui s'est déjà mariée et à un moment donné, son couple connaît des moments assez difficiles. Et ces moments, c'est juste causé par une autre dame, c'est-à-dire le monsieur veut prendre encore une autre dame. Et malheureusement pour la dame, sinon la femme, c'est sa maman qui est la cause au fait de cette séparation qui viendra pour bientôt. Vous avez déjà la question à l'écran, je vous la lis. Tu viens d'apprendre que la femme pour qui ton mari veut te quitter est ta mère que tu n'as jamais connue. Que feras-tu? C'est-à-dire que tu t'es marié, des années, peut-être même des enfants. Il faut noter également qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs parents, ou ont des parents, ça peut être maman ou papa, parce que peut-être maman a abandonné juste quand l'enfant était né et tout. Donc la femme, ou sinon notre dame, ou vous n'avez pas connu votre maman, et que maintenant, après votre mariage et tout, votre mari commence par se dire que je vais prendre une deuxième femme, je vais prendre une deuxième épouse, et l'épouse en question qui aujourd'hui met les couteaux, sinon met du sable dans votre foyer et votre maman que vous n'aviez jamais connue. Que feriez-vous dans cette situation? J'ai deux belles dames à m'écouter qui vont se mettre dans la peau de la femme et puis donner leur avis, après se mettre également dans la peau des deux autres personnes comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau. Et au final, on vous donnera quand même l'occasion de participer, de donner votre avis par rapport à la thématique du jour. Tu viens d'apprendre
que ta maman, pas ta maman, parce que ta maman elle est très gentille, elle ne pourra jamais faire cela et tout. Ta maman que tu n'as jamais connue, et cette dame-là qui pousse ton mari à te chasser ou bien à mettre fin à votre union. Que feras-tu? Déjà, c'est une inconnue. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne savais pas que c'était ma mère. Exact. Et d'un côté, quand tu mets du sable dans mon attiqué, c'est sûr que je vais mettre aussi du sable dans ton attiqué. Et on va se battre ensemble pour garder. Bon, celle qui doit garder l'homme doit garder l'homme. Maintenant, le fait de savoir maintenant que c'est ma mère, c'est là qui pose un peu de soucis. Et je crois qu'il y a déjà un sujet tabou dans la situation. Donc, l'homme en question va devoir se résigner à l'idée de sortir avec ma mère. Parce qu'en même temps, c'est ma mère. Ok. Donc l'homme se résigne à ne plus sortir avec ma mère, même si du moins s'il ne veut plus être avec moi, c'est carrément impossible qu'il soit avec ma mère. Et en même temps, je me demande comment se fait-il que parmi toutes les femmes qu'il y a sur cette terre, il a fallu que ce soit sur ma mère. Ok, c'est possible. C'est possible dans la mesure où peut-être maman est partie juste après ta naissance, comme je venais de le dire. Maman est partie peut-être à l'extérieur, elle a passé tout le temps là-bas et tout. Après, bon, et ils se sont croisés sur Facebook, c'est possible également. Ils ont écrit, ils ont papoté, après tout s'est rentré dans les flirts, après tout s'est rentré dans une relation sérieuse. Avec une personne âgée il y a des mamans aussi jeunes qui peuvent tout de suite là, voilà. Oui, c'est jeune, mais elle peut être jeune physiquement, mais son âge ne fait pas trop. L'âge n'empêche pas le mariage, il y a des choses que moi je trouve quand même un peu tirées. Mais on ne va pas revenir sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que l'union là en question ne pourra pas avoir lieu justement parce qu'on est en Afrique. Et du moment où on a été... l'union ne pourrait pas être... De ton côté, c'est toi qui interdis à ton mari d'épouser ta mère que tu viens de connaître en fait. Je ne peux pas lui interdire en fait, parce que lui-même doit se rendre compte qu'il ne peut pas être avec la fille et en même temps, même si on se sépare, revenir avec ma mère. D'accord. Là, tu parles pour l'homme. Oui. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Moi, je viens de rencontrer ma mère et peu importe la situation dans laquelle, bien sûr, qu'il a peut-être poussé à m'abandonner et tout, ça reste quand même ma mère. Même si on ne va pas tisser des liens, je ne veux pas quand même me disputer avec celle qui m'a donné la vie pour un homme. D'accord. Je pense que c'est l'homme qui doit se résigner dans cette situation. Ma mère reste ma mère. D'accord, d'accord. Là, l'homme aura quand même un choix assez strict pour toi. Assez strict. Super, merci beaucoup. Merci pour ton avis. De ton côté, est-ce que tu mettras quand même la pression à cet homme-là de se résigner rapidement par rapport à la situation parce que tu n'accepterais quand même pas sortir avec un homme qui sort en même temps avec ta maman? En même temps, je pense que c'est assez délicat comme situation. Déjà que c'est des personnes que tu ne connaissais pas auparavant. Oui. Par exemple, ta mère, tu ne la connaissais pas. C'est maintenant que tu prends encore un contact avec elle. Donc, peut-être que le mari aussi en question, s'il avait su que c'était ta mère, il n'aurait pas agi de la sorte. Donc, la situation se présente, tu lui dis que bon voilà, moi j'ai une question quand même qui me vient à l'esprit, mais qui dans cette situation, qui va dire que c'est la fille que j'avais abandonnée? Est-ce que c'est en me voyant qu'elle se rend compte que c'était ma fille, ou bien c'est peut-être les parents après qui se rendent compte que voilà, puisque moi je me dis quand même que quelqu'un que tu as abandonné depuis très longtemps, c'est pas évident en fait que tu puisses savoir tout de suite que bon voilà c'est ma fille et tout. Il faudrait que quelqu'un vous le dise. Il y a des recherches au fait. Oui, moi bon, d'accord. Peut-être que la femme en question, celle qui était la femme du mari en question, a finalement accepté de rencontrer ou du moins de voir la femme avec de voir la femme en question. Oui. En question. Et voilà qu'ils sont arrivés d'un coup, peut-être que ton papa aussi était là. Ah voilà, c'est le genre de situation un peu bizarre, un peu complexe. D'accord. Un peu guinguin. Donc je pense que le choix serait quand même assez clair pour ce monsieur-là. S'il est déterminé à abandonner sa femme, soit il va se résigner à trouver une autre femme, autre que ta mère. Sa belle-mère. Voilà, autre que sa belle-mère, justement. Autre que sa belle-mère, et peut-être se trouver une autre. Ou soit, dans tous les cas, il ne peut pas sortir avec la mère. Ça va être un vrai carnage, un vrai problème de famille qui ne va pas dire son nom. Donc, dans ce genre de situation, c'est clair qu'il va se résigner à laisser tranquillement la belle-mère. J'ai une histoire similaire à la question aujourd'hui que nous posons à nos amis téléspectateurs aussi dans le débat de cet après-midi. Un monsieur qui a fait le mariage avec sa femme, c'est-à-dire la femme est ici, et lui, il est parti après.
dans ce mariage, ils ont eu 2 enfants. Et la femme est toujours au pays, mais lui, il est parti à l'extérieur. Donc, c'est là-bas qu'il a rencontré la dame en question. Et la dame est, je dirais, pas la mère, mais la sœur directe de sa femme, en fait. Non, de sa femme. C'est-à-dire sa belle-sœur. Oui. Et là-bas, ils ont commencé une relation, une sérieuse relation. Et maintenant, c'est quand ils doivent revenir au pays pour faire les formalités du mariage, ils se rendent compte que, ben voilà, la fille en question, c'est ma grande sœur, et moi, je suis la femme du monsieur. Les choses de l'infidélité. Est-ce que c'est l'infidélité? Mais attends, si le projet qui allait tomber sur la sœur de soi. Du moment où le monsieur de l'autre côté, il a dit, la femme savait clairement qu'il sortait avec une autre dame là-bas. Et qu'après, il doit faire un mariage. Des histoires comme ça. C'est ce que je t'ai dit, que c'est les choses de l'infidélité. C'est ce que ça je sais que tu es avec quelqu'un. En même temps, tu acceptes que moi aussi je sois avec quelqu'un. Non. Jusqu'à preuve du contraire, la loi permet à un homme d'avoir 2 femmes. La loi permet à une femme aussi d'avoir 2 hommes. C'est vous qui ne savez pas. J'en viens. Ce qui est courant, on le dit, les téléspectateurs sont là, on ne va pas leur dire autre chose à la place d'autre chose, on est d'accord. Mais quand elle dit en même temps qu'elle aussi doit prendre en même temps, est-ce que toi tu as signé polygamie à la mairie? Le monsieur peut-être il a signé polygamie. C'est une personne qui est à l'étranger. Oui. L'histoire de polygamie là-même, c'est un peu attiré. C'est bizarre. Bon, ok, d'accord. J'ai à mes côtés 2 personnes qui font du droit public, c'est ça? Droit privé. Le droit privé. Et toi, le droit du travail? Bon, c'est le droit. C'est pas mieux. Qu'est-ce que le droit dit dans cette situation? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. L'article. Je vais quand même pas bûcher tous les articles. Il y a une centaine de codes qu'on utilise, donc c'est bizarre. Quel est le code qui... Il y a le code des personnes et de la famille qui régularise, en fait, on va dire, tout ce qui concerne le mariage, qui autorise la polygamie. En tout cas, au Togo, dans certains pays d'Afrique, la polygamie est interdite, mais au Togo, elle est encore légalisée, la polygamie. Et la polygamie, c'est le fait pour une personne d'avoir plusieurs conjoints. Pour une personne, ça veut dire que autant un homme, autant une femme peut avoir 2 ou 3 conjoints. D'accord. Ok, on a donc dit comme ça veut dire que dans un mariage polygamique, normalement, la femme aussi peut avoir plusieurs maris. Ok, d'accord, c'est bien compris. Voilà. Merci pour vos avis et tout. On va permettre à nos amis téléspectateurs de réagir par rapport à la question, la thématique du jour. Si la régie peut nous permettre une fois encore d'avoir la question à l'écran pour permettre à ceux qui viennent de prendre le train en marche de savoir sur quoi nous débattons. Voilà un peu la question. Tu viens d'apprendre que la femme pour qui ton mari veut te quitter est ta mère, que tu n'as jamais connue. La précision, elle est là. Que feras-tu dans cette situation? 92 81 63 13, numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos avis ou aller directement sur nos différentes pages sur Facebook, TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Et l'équivalent espace TV2, laissez votre commentaire. Ensemble, on se fera une idée là-dessus. Les avis seront partagés selon ce que vous nous envoyez comme message. On part sans transition pour cet après-midi aux informations que Miss Ankofa nous a préparées. On a combien de tableaux? On a 2 informations aujourd'hui. On parle du Commonwealth, j'espère que j'ai bien prononcé. Alors, c'est désormais officiel. 8 ans après le lancement du processus, le Togo a rejoint le Commonwealth des Nations Unies. Donc, la décision a été annoncée ce samedi 25 juin par l'organisation à l'issue de son sommet au Rwanda. Et donc, pour petit rappel rapidement, est-ce que vous vous souvenez encore de quoi est-ce que, quand on parle de Commonwealth, de quoi est-ce qu'il s'agit? On a déjà parlé sur ce plateau, je me rappelle bien si j'ai... Surtout pour ceux qui ont bien fait leur cours de 6e jusqu'en terminale. Ça fait longtemps. Ouais, on a parlé de ça quand même à l'école. Hein. Si vous êtes de bons élèves, vous devez normalement vous en souvenir. Junior, bon, c'est raté pour vous. Alors, le Commonwealth, ou plutôt le Commonwealth of Nations, est une organisation intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont tous, sinon presque tous, territoires de l'Empire britannique. En fait, il s'agit des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, sinon par les Anglais. En fait. Okay. Alors, on se demande alors qu'est-ce que le Togo fait dans une organisation. Alors, une partie qui leur appartient, hein. Je suis direct pour ce qu'après-midi. Donc, on se demande alors, est-ce que quel est l'intérêt pour le Togo d'être dans une organisation qui a été, dont les pays ont été colonisés par la Grande-Bretagne, sinon par les Anglais. Et donc, depuis quelques temps, depuis 5 ans déjà, le Commonwealth a quand même autorisé d'autres pays à
pouvoir faire partie de l'organisation. Donc le Togo également en fait partie, il y a le Cameroun, il y a le Rwanda, il y a d'autres pays aussi qui font donc l'exception. Et donc pour le Togo, le pays francophone ayant connu une page de colonisation britannique, c'est l'aboutissement du long processus au cours duquel de nombreuses évaluations ont été menées et des consultations réalisées. Et donc avec cette adhésion dans cet espace de plus de 2,5 milliards de personnes, ce sont de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour le pays dans de nombreux domaines comme l'économie, l'éducation, la santé et tout ça. Et donc c'est important pour le pays de pouvoir faire partie quand même de cette organisation. Et donc pour l'Assemblée nationale qui a donné donc on va dire son feu vert depuis avril dernier, c'est une satisfaction que le pays fasse partie donc de cette organisation. Donc nous, on est quand même contents. On ne peut que souhaiter, on va dire, bon vent à notre cher pays et vivement que cette nouvelle collaboration, on va dire, puisse quand même nous apporter plein de bonnes choses à la population également. Donc différents domaines, il y a quand même assez d'avantages dans différents domaines, la santé, l'éducation, les partenariats B2B, etc. Donc vivement de beaux jours pour cette organisation, quoi. En tout cas, je suis content. J'ai lu l'article et tout. Je me dis, ça va apporter quelque chose de très bénéfique au pays, surtout pour la population. Voilà, donc bon vent à ce projet, bon vent à l'initiative. On est là pour accompagner quand les informations sont comme ça. Notre devoir, c'est de les partager avec vous, très chers amis téléspectateurs. Ça fait vraiment plaisir. Donc le Gabon, il s'agit en fait du Togo et du Gabon qui ont été admis à l'organisation le samedi dernier. Donc voilà, félicitations également à nos chers compatriotes. Le Gabon aussi à l'époque était colonisé d'une part par les Anglais. C'est vrai que tous ces pays ont quand même une petite histoire avec les Anglais, même s'ils n'ont pas été véritablement colonisés comme le Togo a été colonisé par la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une longue période comme d'autres pays, mais ils ont tous quand même une histoire liée quand même aux Anglais, quoi. Comme quand le passé nous rattrape. Exactement. Du bon côté. Bien sûr. Super. Alors, deuxième formation, on en avait parlé sur le plateau, l'émission donc des OAT, et je vous avais demandé pour ceux qui vont prendre leurs petits sous pour s'acheter des bières et tout ça, de pouvoir investir quand même dans l'État. Là, vous êtes sûr de pouvoir récupérer votre argent. Donc aujourd'hui, le gouvernement va dire fait le point de toutes les sommes. Moi, je dis comme ça de toutes les sommes parce que je ne peux pas toujours employer le langage financier. On ne va pas forcément se retrouver dedans. Donc, on fait le point aujourd'hui de toutes ces sommes-là qui ont été quand même récoltées avec cette émission. Et donc, le Togo a bouclé ce vendredi une nouvelle sortie sur le marché financier régional. Et donc, le pari, en effet, qui était de pouvoir récolter 25 milliards de francs CFA à travers une émission simultanée d'obligations de relance. Et donc, à ce jour, avec tout ça, toute cette organisation-là, au lieu de 25 milliards, le Togo a eu jusqu'à 80 milliards. On n'a pas dit qu'on va vous partager. Je sais. Bon, tu sais, j'ai fait la comptabilité, tu sais, les chiffres comme ça me dit quelque chose. Tout en fait. Que ça ne te dise rien. Je sais que ça serait pas mal, mais quelque part, ça peut aider. Bien sûr. Et on en avait parlé sur ce plateau. Ces fonds seront quand même destinés à pouvoir relancer l'économie après la pandémie au coronavirus. Et donc, voilà, 80 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, le Trésor public qui avait dit en fait que ils vont quand même récupérer 25 milliards, a quand même récupéré ces 25 milliards de francs CFA, et puis le reste de cet argent va quand même servir à d'autres choses, quoi. D'autres choses qu'on verra certainement par la suite. Donc ceux qui ont investi, je pense que vous avez entre 5 et 7 ans c'est-à-dire que chaque année vous avez un certain bénéfice sur le montant que vous avez investi. Donc vous êtes quand même sûr d'avoir investi de l'État et que vous ne serez pas déçu, quoi. Donc voilà un peu les deux informations aujourd'hui. Ok, moi je trouve que c'est bien, surtout pour ceux qui ont investi, ils vont commencer déjà par toucher du doigt un peu leur intérêt et tout ce qui vient. Donc voilà, ceux qui voudraient quand même le faire, c'est bouclé, vous dites ça? Oui, c'est bouclé, Donc on va attendre peut-être une nouvelle. Ça, c'est moi, je veux. Tu veux? Oui. Mais depuis que j'en ai parlé sur ce plateau, pourquoi? Tu veux on va dire les
correction était simplement à 10 000 francs. On en avait parlé, donc si c'est une seule raison. C'est 10 000 francs, tu dis juste à 10 000 francs? Bon, juste parce que les gens sortent, je sais que tu es sorti le week-end, tu as fait la fête, tu as dépensé plus que 10 000. D'accord, c'est compris. Voilà. Je n'ai pas eu l'information à partager avec nous, mais je ne sais pas pourquoi tu le dis. Ah, ok. C'est bon maintenant? C'est bon. Merci pour les deux tableaux d'information pour cet après-midi. Merci beaucoup, tu nous reviens le mercredi pour d'autres infos. Bien sûr. Super. Bien sûr. On va voir s'il y a quelques messages rapidement sur le 92 81 63 13 par rapport à la thématique du jour. Tu viens d'apprendre que la femme pour qui ton mari veut te quitter est bien sûr ta mère que tu n'as jamais connue. Que feras-tu dans cette situation? 92 81 63 13. Dites-nous. Sur ce numéro officiel. Ok, d'accord. On a déjà 3, mais les messages sont ainsi. Non. Ok, d'accord. Le premier, rapidement. Bonsoir, le plateau de l'équilibre. J'espère que vous allez très bien. Je pense que ce mariage ne pourra pas aboutir. Vu que je suis sa fille, on va négocier et après on verra le pourquoi elle m'avait quitté. Bonne émission à vous. Négocier quoi? Je pense que la priorité, c'est le mariage à sauver pour le moment, hein, selon l'intervention de notre ami téléspectatrice. Voilà, c'est une dame également. Une autre personne rapidement. Bonsoir, le plateau de l'équilibre. Bonne émission à vous et bon lundi. Ça te va bien, tu es un bon compte. D'accord, merci beaucoup. Mon conseiller, il est parfait. Mais deux personnes dans ce studio disaient que bon, chef, c'est pas bien, d'enlever le bas, de rester le haut, d'enlever le haut, de laisser le bas. Je ne le comprenais pas, mais merci pour la précision. Comment ça d'enlever le bas? Je comprends pas en fait. Il se va comment? Il se va. La personne disait d'enlever le bas, de garder le haut. Une autre personne disait d'enlever le haut, de garder le bas. Bon, pour celui qui disait d'enlever le haut, je pouvais le faire. Mais le bas, je sais, il est contre moi. Il est contre moi. Bon, je vais le garder comme ça. Ce qu'on fait, la décision finale me revient. Voilà, donc j'ai gardé les deux pour ne pas frustrer un d'entre eux. Merci beaucoup. Donc vous êtes des faux conseillers. Ouais, c'est des faux conseillers. C'est bon bien. Ouais. Super, on continue au dernier rapidement. Bonsoir les Cléments. Bonsoir Escavé la valeur. Vous faites une belle émission que j'adore. Je suis en vacances, je peux venir. Ok, d'accord. À la fin de cette émission, je vais laisser le numéro, un autre numéro sur lequel vous allez contacter la personne pour prendre rendez-vous avec nous parce que vous êtes en vacances. On va une fois encore créer cette porte-là pour que vous puissiez venir partager de très bons moments avec nous. Tous ceux qui veulent participer à l'équilibre, vous aurez le numéro à la fin de cette émission. Ne vous inquiétez surtout pas. Une transition, une pause musicale, on revient juste derrière pour continuer avec vous parce qu'il y en aura. Voilà pourquoi il y en aura. Voilà le kiff de Monique et également les informations sportives. On revient juste derrière. Mr. Couronnes Prod. J'étais fatigué de crier I love you. J'étais fatigué de crier I love you. Notre amour est décédé sans nous laisser des héritages. Oh, que de mauvais souvenirs, de larmes sur nos visages. La méfiance nous a pris en bateau et nous a laissés au large. On n'a rien su concrétiser, on prenait de la chérie. Aujourd'hui moi je me sens à bout de souffle. À bout de souffle, à bout de souffle, à bout de souffle. J'étais fatigué de crier I love you, I love you, I love you. J'étais fatigué de crier I love you, I love you, I love. Quand tu t'éloignes je me rapprochais. Maintenant je m'éloigne quand tu te rapproches. J'étais fatigué de crier I love you, I love you, I love you. J'étais fatigué de crier I love you, I love you, I love. Quand tu t'éloignes je me rapprochais. Maintenant je m'éloigne quand tu te rapproches. T'as pas mérité mon amour, en moi tu as mis tant de doutes. Que des histoires chaque jour, aujourd'hui chacun prend sa route. Oh, mon cœur était à toi, tu l'as brisé tant de fois. Et là il est déjà trop tard, toi et moi ça fera jamais trois. Pour nous, pour nous, on y a des pics biva. Fini le cauchemar, maintenant je te dis au revoir. J'étais fatigué de crier I love you. J'ai tout laissé tomber. J'étais fatigué de crier I love you. Parce que tu m'as. Quand tu t'éloignais, je me rapprochais. Longtemps.
m'éloignais, je me rapprochais. Mais non, je m'éloigne pas, tu te rapproches. Non, je ne peux plus t'aimer, tu peux t'en aller. Non, je ne peux plus t'aimer, tu peux t'en aller. Sinon, moi j'ai beaucoup trop d'années, tu peux t'en aller. Moi j'ai beaucoup trop d'années, tu peux t'en aller. C'est fini, fini. C'est fini, fini. Kenny de basse à gagner. Salam abinizi, aïe, Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Nous sommes le lundi, tous les lundis, mercredi, vendredi à partir de 13h30. Le rendez-vous à ne pas rater, le rendez-vous à participer surtout avec un débat et surtout avec un très bon contenu. Pour cet après-midi, on a libéré une équipe, une autre est là avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Oui. Tu vas bien? Ça va. Tu as passé une bonne journée, une belle matinée? Oui. D'accord, super. Ça va le week-end? Super bien. Avec une activité qui t'a beaucoup pompé, ça va? Oui, on est... Tu me racontes un peu comment tu as vécu les situations qui ont meublé. Je n'ai pas vécu des situations malenconteuses, heureusement. Ouais. Déjà, vendredi, on a fini l'émission ici, il avait plu. Voilà, il avait plu donc. Tout le monde oui. La pluie avait cassé toutes mes activités de la soirée. Qu'est-ce que tu avais prévu et que tu n'avais pas fait? Une célébration, je devais animer un événement. Donc la pluie, d'accord. Sinon le vendredi, toutes les activités culturelles étaient pratiquement annulées et tout. Donc il faille reprogrammer les activités sur le samedi. Là on laisse la journée de vendredi déjà. C'était férié chez moi. Wow. C'était férié chez moi après l'émission encore. Ah ok, d'accord, là je comprends mieux. Déjà samedi matin, samedi matin, j'avais accompagné une structure pour une communication. C'est bien. Ouais. Là tu as reçu de l'argent? Non, bon. Je n'ai pas reçu de l'argent. Mais si tu as reçu, tu te diras sur le plateau que tu n'as pas reçu. Parce qu'il y a des gens à qui tu dois, et voilà, tu dois faire ça. Si tu dis ici que tu dois faire de l'émission, on va t'appeler où? Je ne dois faire ça. Heureusement que je ne dois faire ça. C'était comment hier? Déjà à 12h, j'ai rejoint. Samedi? Ouais, samedi. En fait, on partage le quotidien de Marcel. Pour ceux qui aimeraient quand même passer une journée avec Marcel, on s'attend à cela, ce qu'il dit. Voilà, le samedi matin. Le samedi matin, aux environs de 12h, j'ai rejoint le terrain du lycée d'Agouet. Ok. On avait parlé de la célébration de la fête. Effectivement, on avait parlé sur ce plateau également. J'étais là-bas. Oui. J'étais là-bas avec ma structure. C'était la boîte pour laquelle je travaille. D'accord. C'était relax. C'est sûr. Oui. Tu suis. Ouais, le samedi. Mon poulet avait une situation assez dérangeante, je vous le dis, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde et tout. C'est quand il y a la concurrence que vous sentez que le travail devient ouais. Et il s'est bien défendu quand même, bravo pour tout ce que tu fais. Je te suis même de près ou de loin, je te suis. Non, je ne suis pas. Il faut sortir pour suivre. Et sinon le dimanche ça va, tout va bien? Ouais, le dimanche on est encore retourné sur le même terrain. Oui. Et puis voilà, la fête a été belle. La population de Agouet au rendez-vous. Super. Il faut profiter en même temps pour remercier la fédération togolaise de musique qui a permis à la population d'Agonivé de participer, sinon de vivre une ambiance inédite sur le terrain d'Agouet et ça fait vraiment plaisir. J'y étais hier et je trouve que la population a été assoiffée d'une ambiance. Il y avait la crème des artistes gospel, voilà, qui avait fait une grosse première partie et d'autres artistes également qui ont fait leurs prestations. Bravo aux artistes, bravo à l'organisation, sans oublier cette boîte-là qui accompagnait la fédération togolaise de musique. Merci beaucoup, vous avez fait un boulot magnifique. Est-ce qu'on va prendre des nouvelles de tes journées? Bon, non, tout va bien pour toi, hein? Tu vas bien, super. Juste on va parler du kiff pour cet après-midi. Nous sommes lundi et justement on va parler du kiff dans quelques instants. Et on parlera du sport. Du sport. On n'a qu'une seule information aujourd'hui. On va parler du volleyball. Du volleyball. Ah, la première ici sur le plateau de l'équipe volleyball. L'adjectif. Ouais, on a toujours parlé du foot. Ouais. Je m'attendais à cet adjectif première. D'accord. La toute première? Oui. Sinon, depuis le début, on parlait que foot. Oui. Là, on va faire voyager nos amis téléspectateurs. Oui, on va parler de volleyball. Oui. C'est la balle qu'on lance et le gardien attrape, c'est ça? Ça, c'est pour... Oui, la balle qu'on lance. Tout le monde lance et tout. Ouais, elle est d'une manière comme papa, il a fait. Oui. Ouais, la balle. D'accord. C'est vrai? C'est rare qu'on lance, non? Voilà.
Voler, on parle de voler bien. Voler, il y a des filets devant, là, et puis on lance. Oui, c'est la même chose, on lance, c'est squatté. Ah d'accord, c'est pas lancé, c'est ça. Ok, d'accord. C'est nous qui on dit autre chose avec notre voix, mais on fait autre chose avec Les gens disposent de la voix. Là c'est compris. C'est cette balle-là qu'on joue à la plage ou sur les terrains et tout. On va revenir là-dessus, super. Kiff de Monique, on kiffe quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler d'Angelo. Oui. Il avait quoi? Il a fabriqué une moto électronique, également un tricycle. Je ne sais pas s'il a réagi à la couverture. Oui, on peut avoir la couverture. Ah, c'est lui? C'est un carton? Voilà, la moto est en bois. Oui. Donc il a pris 2 mois pour mettre en place cette réalisation. Oui. C'était très impressionnant d'ailleurs. Déjà l'engin est automatiquement, ça marche automatiquement avec les panneaux solaires. Ok. Oui, également les utilisateurs peuvent beaucoup le brancher sur une source d'électricité normale pour charge de batterie. Wow. Alors, en dehors de ça, en dehors de ce côté ingénieux de ce grand homme, eh bien, il est mon kiff aujourd'hui parce que sa finalité est basée sur un côté noble et humanitaire. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, il le fait pour les personnes handicapées. Ok. Et entre guillemets, excuse-moi, est-ce que lui-même il est handicapé? Non. Non. Ok, d'accord. Là, c'est bien. Il met ses œuvres au service des handicapés. Effectivement. Wow. Il a même dit sur sa page qu'il espère construire des voitures électriques, autant pour moi gratuites, pour les personnes qui vivent un jour avec un handicap. Donc c'est vraiment louable de sa part. Donc vraiment force à lui. Et j'espère vraiment que ces réalisations seront vouées au succès. Il s'appelle comment en allemand? Samuel Abouagui, voilà. Ok, d'accord. C'est un jeune gagnant. On fait un triomphe pour ce jeune gagnant. Je trouve que c'est bien l'innovation aujourd'hui et je le prends comme mon kiff également. Et puis il est jeune d'ailleurs. 17 ans. 17 ans, il arrive à faire cela, disons, ici. Et à base de cours appris à l'école tout simplement. Ah oui. Ok. Comme quoi, il s'est bien dit voilà, je vais faire quelque chose, mettre quelque chose à la disposition des handicapés. Moi, c'est surtout le côté handicapé là qui m'a beaucoup plu et tout ça devient mon kiff également. On a pas. J'exhorte vraiment, chers téléspectateurs, à faire autant, pas forcément dans le même domaine, mais à rattacher le collectif au personnel, parce que rendre, au moins bien être utile dans la société, ça fait toujours plaisir en fait. C'est toujours quelque chose qui est bien, qui profite beaucoup à la nation et tout. Sinon, ton kiff de cet après-midi là, c'est bien, c'est super bien. Moi-même j'ai aimé. Et surtout, quand c'est comme ça, il faut dire, ça suscite l'envie en d'autres personnes d'innover, de créer, voilà. Si vous avez envie de créer, hein, moi je serai là pour parler de vous. Adam, tu sais faire quoi? C'est ça la question. Hein? Julien, tu sais quoi? Quoi? Beaucoup de trucs, comme quoi? Dis-moi si vous direz. On me fait largement peur. D'accord. Je voulais juste commencer par comme ça, mais comme tu ne sais pas ce que tu fais réellement et tout, merci pour le kiff. Merci beaucoup. Je vais voir dans quelle mesure on peut toucher du doigt ceux qui également sont près de nous, mais qui n'ont pas fait encore une sortie assez médiatique comme lui l'a fait et tout. On verra dans quelle mesure on peut. Il vit au Togo ou... Non, il est au Ghana. Il est au Ghana. D'accord. On va faire un truc chez lui? Ouais, le week-end, non. Merci beaucoup. On va dire quelques messages et continuer toujours avec nos amis téléspectateurs parce que la question est là, le débat est déjà lancé. Votre avis également nous intéresse, mais avant de permettre à nos amis téléspectateurs, ou sinon lire leurs messages et tout, votre avis également sur ce plateau est également important, à savoir cette situation aujourd'hui. Ta femme, voilà, et dans cette situation, elle retrouve enfin que voilà, la femme que tu veux épouser, la deuxième femme que tu veux prendre là, c'est sa maman. Sinon tu sortais avec sa belle-mère. Quelle sera Ce qui dit que moi je sortais avec ma belle-mère sans le savoir. Voilà, elle aussi elle ne savait pas que c'était sa maman et tout. Qu'est-ce que toi tu feras en tant qu'homme si tu découvres finalement que celle que tu veux épouser au détriment, bien tu veux laisser ta femme et ta belle-sœur en réalité? Non, je crois que là-bas c'est un choix à faire. Si j'aime ma femme, je crois que je dois tout de suite briser cette relation-là avec ma belle-mère. Mais si je n'aime pas ma femme, il arrive qu'on n'aime pas sa femme? Oui. En fait, il y a des relations où, au début, la durée, oui, il y a un mois, ce n'est plus aussi ça au début. Et que chacun, voilà, se laisse, voilà, le feeling part, chacun se laisse à ses propres soins. Donc si le feeling n'est plus comme au début,
s'il y a un choix à faire, si c'est ma femme, voilà, je vais avec ma femme. Si j'aime toujours ma femme, je vais avec ma femme. Si c'est ma belle-mère, je vais avec ma belle-mère. Bon, je me mets dans la peau de cet homme-là. Ok. Ouais, moi, je te suis bien. Moi, personnellement, je crois que je vais tout de suite, moi, personnellement, Marcel, je vais baiser cette relation-là. Entre la belle-mère, c'est ça? Oui, entre la belle-mère. Je vais aller tout de suite avec ma femme, quoi. D'accord, super. Et si on se mettait dans la peau d'un frère à cette sœur-là, qui se retrouve dans cette situation, quel conseil tu donnerais à cette dame-là, à ta petite sœur peut-être? Oui, à ma petite sœur, je suis toujours adepte de la négociation et du dialogue. Tu négocies avec qui là? Non, je ne dis pas de négocier. Va vers ton mari. Non, laissez le choix au monsieur maintenant de décider au fait. Okay. Si tu veux aller avec moi, je ne veux plus de cette relation. D'accord. Là, tu parles en tant que femme. Femme. Oui, si tu veux aller avec moi, je ne veux plus de cette femme, de cette relation-là. Oui. À moins que tu ne veux plus de moi, maintenant je plie bagage, je pars et tu continues avec ma belle. Accepterais-tu ou tu peux permettre à ce que un homme épouse d'une part ta petite soeur et après épouse ta maman? Déjà, la question dit qu'au début le monsieur ne le savait pas. Exact. C'est l'infidélité de l'homme, c'est naturel. On le sait bien. Alors, c'est pas naturel. Je dis toujours sur ce plateau, tout le monde n'est pas infidèle. Non, il faut pas généraliser. Ok, bon. Il y a des personnes qui ne sont pas infidèles, je suis désolé. Il y en a. Donc, on dit plus que c'est naturel aux hommes. Ouais, bon, l'infidélité, ça existe. Voilà, l'infidélité de l'homme existe. Donc, ça, peut-être que il l'aurait fait avec quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est tombé, c'est pas président, c'est tombé sur ta maman. Maintenant, laisse-lui le choix. S'il est vraiment conscient de décider, s'il veut continuer, s'il veut préserver son foyer, sa relation avec toi, vous allez et il brise cette relation. Mais maintenant, s'il veut, il préfère celle-ci, ta maman, sa belle-mère, au détriment de sa propre femme. Oui. Vous lui laissez le choix et puis maintenant la fille quitte les lieux, quoi. Je te pose la question en tant que homme, c'est-à-dire que toi, petit grand frère de cette dame-là, et également ta maman, tu vas permettre à ce que ce monsieur épouse d'abord ta petite soeur et après ta maman. C'est juste la question. Oui, mais le mal est déjà fait. Qu'est-ce que je peux tout de suite dire à ma petite soeur? De quitter le monsieur, le mal est déjà fait. Et ta maman, tu laisses ta maman et... Non, c'est sûr. Jamais de la vie. Non, c'est ce que je dis. Peut-être que tu ne comprends pas et tout. Et dans cette situation, en tant que femme, qu'est-ce que tu feras? C'est-à-dire, tu découvres que ta maman est la future épouse de ton mari qui est sur le point de te quitter. Quelle sera ta première réaction? Déjà, si d'abord je vais me ranger aux côtés de la maman, c'est une façon pour moi de me racheter. D'accord. Donc moi, carrément, je vais laisser cette relation. Et même si je peux faire un truc pour pouvoir aider ou bien plaider en faveur de ma fille, ça sera une manière aussi de tisser plus le lien. Ok, si je comprends bien, toi, d'entrée de jeu, tu casses la relation avec ton beau-fils, c'est ça? Effectivement. Ton beau-fils. Et après, tu négocies pour que les choses s'arrangent entre les deux. Là, tu parles en tant que maman ou belle-mère de ce monsieur. Maintenant, on revient dans la peau de la femme en question. Toi en question, si c'était toi. Si c'était moi, d'abord, il serait choqué. Parce que ça serait déjà comme... elle a déjà laissé des cicatrices que j'ai du mal à oublier. Maintenant, elle veut encore en ajouter et tout. Donc, moi, carrément, je vais partir parce que je ne peux pas concevoir que, ne serait-ce qu'une seule fois que mon homme a eu un truc avec ma mère véritable, je ne peux pas le concevoir. Donc, du coup, je vais partir. Tu quittes la relation? Oui. Pourquoi je dis que la décision ici revient au monsieur? Parce que, vous savez, il y a certaines mamans, il y a certaines mamans, peu importe quoi, que ce soit sa fille ou pas, elle veut préserver l'homme. Ah ouais? Oui, il y en a. Elle va toujours tout faire pour préserver l'homme. Donc c'est pourquoi je dis la décision ici revient à l'homme. De décider. S'il doit garder la fille ou la maman. Il est le seul responsable de la situation de pouvoir tout décanter. D'accord. En tout cas, ça fait votre avis et on a bien noté. J'espère que vous n'êtes pas contre d'un avis de quelqu'un d'autre. Ça dépend de vous, comme d'habitude. Si tu es d'accord, c'est bon. Moi, je ne veux pas être à la place de l'homme parce que les hommes, c'est moi, tu ne peux pas les comprendre. Donc, non, il y a des hommes qui sont compréhensifs. Je refuse également. Il y a des hommes, quand on dit les hommes, on ne peut pas les comprendre. Nous aussi, les hommes, par moment, on dit que les femmes, tu ne peux pas la comprendre tout de suite, ou les comprendre et tout. On est d'accord. Donc il y a des hommes qui sont compréhensifs, très compréhensifs d'ailleurs. Ok. C'est bon, maintenant? En tout cas, de façon judicieuse, si l'homme a vraiment tous ses sens,
il doit carrément abandonner la mère et s'occuper de sa femme. D'accord, mieux, c'est compris. Merci. C'est la toute première fois que Monique partage pratiquement le même avis que moi sur ce plateau. C'est la toute première fois. On va prier que ça soit comme ça toujours? Non. Moi, je n'aime pas qu'on rallie ou je n'aime pas rallier. On continue. En fait, je ne partage pas. J'ai juste pris un côté. Tout côté dit. Je ne partage pas. En fait, la conclusion rejoint ce que je suis en train de dire. C'est ce D'accord. Elle vient d'annoncer que voilà, elle n'a pas su le temps. Non, mais d'un côté, ce qu'elle vient de dire là me rejoint. C'est immoral de dire que ok, parce que j'aime la mère, que je vais être avec la mère, c'est immoral. Moi je n'ai pas accepté ça. D'accord, c'est bien compris. Merci. Continuez toujours de nous envoyer vos messages, votre avis sur le 92 91 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans chez vous à la maison. On part tout de suite pour les informations sportives que Marcel nous a préparées. On part avec la régie, on prend le jingle et puis on revient juste derrière. A tout à l'heure, soit plus. Cet après-midi, on va consacrer notre temps au volleyball. Marcel a fait, moi je dirais, une découverte, c'est ça? Et surtout de très belles informations. Pour ceux qui aiment quand même cette discipline-là du sport et tout, on est où justement? On parle de quoi justement? On parle du volleyball. Depuis déjà plus de 2 ans, il n'y a plus d'activité de volleyball sur toute l'étendue du territoire. Non seulement dû à la Covid-19, mais aussi à l'inexistence d'un bureau exécutif de la Fédération togolaise de volleyball. Il n'y avait pas un bureau. D'accord. Mais le 28 mai dernier, la Fédération s'est dotée d'un nouveau bureau, chapeauté à la tête par M. Noël Tadeni. Nous avons sa couverture. D'accord. Qui est désormais le nouveau président de la Fédération togolaise de volleyball. D'accord. Avec un comité derrière. Ils sont 7 membres. Oui. 7 membres. Donc le bureau a récemment lancé un appel des entraîneurs de Ligue 1 sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Ils ont réuni à Lomé les entraîneurs de niveau 1 des équipes de volleyball. Ils ont suivi une formation qui a été assurée par un expert français, M. Lamarck. Il y a une séquence vidéo où vous allez voir un condensé de tout ce qui s'est passé ici à Lomé. La fête c'était le samedi dernier, la fin de la formation c'était samedi dernier. On va aller Ok, d'accord. On regarde la vidéo et puis on revient juste derrière pour les commentaires. Pourquoi même le volleyball aussi ne sort pas la tête de nous au Togo? On va en parler sur ce plateau. On y va avec la vidéo. Je pense qu'un entraîneur débutant, il va d'abord s'appuyer sur les acquis qu'il a comme joueur, et puis après, à travers des formations et à travers nos partenariats, je pense qu'il va plutôt apprendre le côté entraîneur. Nous avons eu à apprendre l'exercice qu'on a proposé aux enfants par tranche d'âge, et nous avons eu à faire le 1 contre 1. Et le 2 contre 2 et le 4 contre 4. Une expérience de plus pour cet entraîneur qui a un peu recyclé durant ces 4 jours. Tous les exercices que nous faisons toujours nous amènent vers la pratique du volleyball, l'apprentissage des fondamentaux, et en même temps nous amène à aider les enfants à être vraiment compétitifs plus tard parce qu'ils auront déjà acquis la base. J'ai vu des gens concernés, j'ai vu des gens à l'écoute, j'ai vu des gens disciplinés. Ils m'ont posé des tas de questions. Un entraîneur, il va toujours se nourrir, être formé. Ce qu'ils ont appris, cette philosophie va être diffusée dans tous les clubs du Togo. Donc je pense que c'est maintenant aux entraîneurs de se mettre au travail, l'expert l'a dit. À notre tour, on va essayer de gérer nos lacunes, puisqu'il nous a ajouté beaucoup de choses. Par exemple, l'entraînement avec les enfants, et le jeu au poste avec les enfants, certains services qu'on n'arrivait pas à faire. Donc on a beaucoup de choses à faire avec les jeunes. Voilà la vidéo, il a formé même
ont exprimé ce qu'ils ont appris. Le formateur même le disait tantôt qu'il a travaillé avec des entraîneurs disciplinés qui le suivaient vraiment. La vidéo a été retrouvée sur la page officielle de la Fédération togolaise de football. On tient vraiment sur de volley ou de football? De volleyball. D'accord. On tient vraiment à souhaiter bon vent à M. Noël Tadénion, le nouveau président de la Fédération togolaise de volleyball, qui est venu en moins de déjà un mois et a commencé par entreprendre des activités. Déjà un championnat de volleyball se disputera en juillet, juste après cette formation des entraîneurs. D'accord. Là, on souhaite bonne chance au comité et bonne chance également aux entraîneurs. Bonne chance à toutes ces équipes-là qui vont compétir pour très bientôt. C'est une discipline que moi j'aimais quand j'étais encore sur les bancs parce que je voulais vraiment y faire partie. Mais compte tenu de mon... Oui, je sais que c'est pas trop tard, mais maintenant, est-ce que je vais encore me consacrer totalement à cela? Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça. Merci pour cette information. Ceux qui sont amoureux de cette discipline-là, c'est le moment quand même de commencer par vous chausser bien pour rentrer, pourquoi pas, dans une équipe. Et voilà, ça sera une porte-étendard pour vous de développer votre capacité en volleyball. Merci beaucoup. Merci. On va lire quelques messages rapidement. Salut les Kéma, bonne émission à vous et bonne chance aux éperviers d'Amlo. Jules depuis la Guatéléssou. Déjà, rappelons que le samedi dernier, les éperviers d'Amlo se sont envolés pour le Maroc. Aujourd'hui matin, ils ont occupé leur toute première des séances d'entraînement. D'accord. Content pour le 3 juillet contre la Zambie. D'accord, super. Super. Il est là pour vous donner toutes les informations sportives. Il faut juste poser la question. Si vous suivez cette émission, posez toutes les questions possibles comme il est là. Je vais donner son numéro également à la fin pour ceux qui veulent des informations sportives. Vous lui posez la question et il sera là pour vous répondre. C'est ça? Oui. Non, lorsque vous avez parlé de donner mon numéro, c'est ce qu'il veut faire. Non, je ne vais pas non, voilà, c'est ce qu'il a. Comme il m'a écrit, à la fin, je vais remettre le numéro à ce monsieur. Bon, pour ceux qui veulent des informations sportives, surtout dans les Kéma, tu as contacter le numéro. Oui, contactez le seul numéro de l'émission et vous aurez le numéro de Marcel. C'est lui qui gère le volet sportif dans cette émission. C'est ça maintenant? Tout est bien? Oui. Tu as regardé quoi? Non, parce que depuis un moment, je ne décroche plus ni je ne réponds plus au message et au numéro inconnu. Tu as un problème avec quelqu'un? Non, pas un problème avec quelqu'un. J'avais dit quoi? Est-ce que tu devais quelqu'un? Mais tu as dit non, mais c'est toi qui dois. Est-ce que je dois à quelqu'un? Non. D'accord? Non. Maintenant, pourquoi tu ne décroches pas? Si par exemple, j'ai deux numéros, voire trois, si je prends mon deuxième ou mon troisième numéro pour t'appeler, tu ne vas pas décrocher ça? Je ne décroche pas souvent, mais si dans une journée, par exemple, je m'attends à un appel, si j'ai urgent d'une personne quelconque, c'est pas maintenant je décroche, mais je ne parle pas. Oui. Tu attends que la personne puisse parler? Allez, voilà, écoutez la voix. Si tu veux essayer avec quel numéro, tu verras. Plusieurs fois réussi, hein. Non, il a percé. Depuis que Marcel a commencé la télé, il décroche les appels. Non, ce n'est pas. Non. Si. Je parle de quelque chose qui n'a pas encore fait 2 mois. Tu as commencé même, ça fait combien de mois? Moi, avant 2 mois, que tu as commencé à ne pas décrocher les appels des numéros inconnus, c'est ton temps de préparation. Et maintenant que tu es assis mieux, tu te dis que les appels des enfants, ceux qui vont me déranger, Marcel. Bon, le souci c'était quoi? Calme-toi. Je t'explique. Le 15 avril dernier, je t'avais dit que j'avais animé un événement avec une ETC4 à Déticopé. J'étais avec Fabrice sur le bon. On a fini l'événement. Il y avait 2 personnes. J'économise les sexes. Il y avait 2 personnes qui s'étaient approchées. Tu économises les sexes? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu pourras faire une émission avec Marcel sans nous envoyer très loin? Je ne vais pas en faire mention des sexes de cette personne-là, c'est ce que je veux dire. Ok, 2 filles. Je sais pas. Ils sont approchés où Fabrice maintenant leur donne mon numéro. Depuis tout ce temps, vraiment ce que j'ai enduré. Avec les deux? Oui, avec les deux. Elle appelait simultanément? Ouais, mais il y avait vraiment, par exemple, souvent je venais à l'émission ici. Elle appelle? Oui, on était en l'émission. Elle souvent aussi, je à des réunions, voilà, les appels. Moi, ça me dérange au fait. Au moins, une est belle dedans, non? Non, pas cette histoire. Ok, super, on comprend mieux maintenant que c'était 2 filles, même si tu nous avais épargné des 2 sexes, on s'en fout pas mal, on comprend maintenant que c'était 2 filles à qui on a remis ton numéro maintenant qui te gênent. Ouais. Mais tu pourrais pas faire autant avec tout le monde. Non, pas. Il y a d'autres sexes qui t'appellent également. Oui, mais pour, voilà, par exemple, quelqu'un t'appelle juste
Peut-être, voilà, je t'explique le cas. Je dis, je suis à l'émission, quelqu'un t'appelle, à la fin tu le rappelles, tu dis que c'était juste pour te dire bonsoir. C'est bien, c'est que la personne humainement t'aime. Laissez un testo et puis voilà. Voilà, tu vois, Joseph, merci beaucoup d'avoir précisé que Marcel a réussi, on l'applaudit. Écoutez, tout ce que moi je veux pour mon équipe, c'est la réussite. Tu vois, si aujourd'hui, tu peux zapper les appels des personnes ou des numéros inconnus juste parce qu'on te dérange par moment avec des textos, on t'appelle pour avoir tes nouvelles, mais toi-même tu ne veux pas être dérangé. Non, Marcel, tu as percé. Tu as percé. Non, attends d'abord. Tu as travaillé avec M. Jaurès. Oui. Et tu sais, lorsque vous êtes vraiment acharné à travailler, que des appels viennent, la manière dont il peut te parler. Je comprends. Vous avez vécu des situations. C'est sûr pourquoi souvent, lorsqu'un numéro inconnu vient, d'abord mon téléphone me dit, ce numéro t'appelle, c'est inconnu, tu veux décrocher. Et tu réponds non. Non. Non, le gars, il a vraiment percé. Et puis ces stratégies sont bien planifiées et tout. Ben, bravo. Mais bravo, je suis content. Merci beaucoup. Si tu fais comme ça, comment tu feras pour décrocher son appel? Qui ça? D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Non, les personnes avec qui je suis, pas si SK m'appelle le non-sort, si Adam, si toi tu m'appelles le non-sort, les personnes avec qui je suis vraiment, soit on se croise quelque part, tu me demandes mon numéro, je te le donne-moi ton nom. D'abord, le plus souvent, lorsque tu veux me demander mon numéro, je te dis donne-moi le tien. Je te fais signe en même temps. D'accord, ok. Comme ça, lorsque tu m'appelleras, le nom va s'afficher. Là, c'est bien. Pour éviter beaucoup de choses également. Je suis d'accord avec toi. Super. On continue les Clément pour vous. Pour cette petite partie, on a eu quand même à voir que Marcel a percé. Nous aussi, on a percé dans cette émission. On va continuer toujours avec vous de belles choses. Et on va partir pour Talent d'Or. Talentueux également a décidé à nous envoyer sa vidéo pour participer à cette émission. Comme je vous l'avais dit, si vous voulez participer, vous avez le numéro. Envoyez vos vidéos, des vidéos de qualité. Et puis, on se fera le plaisir de les diffuser pour vous. On prend le jingle et puis on enchaîne en même temps avec la vidéo. On revient juste derrière pour le commentaire. À tout à l'heure. Les didepo, diwo adema. 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 Aïe, les didepo. Diwo adema, le didepo, diwo adema, le didepo, diwo adema. Founya, Danya, ne boudi body, eye ne tidi madedi, alabo foubo didi, ne po myodi, po dosidi, hona moto de kemeli o, agbesia opo fou, nye ogbesia gbe, fonu mototo. Dila o di o de fukpekpe siawo me neti eye neti fukpekpe siawo me sra o dzedo na do la kple ikondi onya vi o de sukulu feta na do la tro kple sukulu kwadi esiawo kata na bo susu kata o toto meganya nu ya o hona moto de kemegali o mon popo de kemega poto o nebe ade pa gbada ala ba gbale fofo nebe ade pa gbada ne agbesia o bo fu kata ne wadeda seda le didepo diwo adema le didepo diwo adema le didepo diwo adema le didepo diwo adema fofo le didepo diwo adema ao le didepo diwo adema le didepo diwo adema la didepo diwo adema. Plume divine, mon papa. Voilà, ça s'appelle Plume divine pour cette vidéo, la mélodie est, et puis le reste, vous allez en témoigner. Continuons toujours de soutenir les jeunes qui veulent quand même faire quelque chose pour faire avancer la culture au Togo et un peu partout dans le monde. On lui souhaite bonne chance et bravo pour ce qu'il fait. On continue avec la lecture des messages parce que beaucoup de personnes nous envoient déjà leur avis par rapport à la question. Ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous débattons autour de cette question-là. Tu viens d'apprendre que la femme pour qui ton mari veut te quitter est en réalité ta mère que tu n'as jamais connue. Que feras-tu dans cette situation? 92 81 63 13. Bonsoir le plateau. Bonsoir.
je vais demander à ce que ma maman puisse reconnaître que je suis avec mon mari et qu'elle me laisse tranquille. Sinon, le reste, nous sommes en Afrique. Elle ne peut même pas faire ce mariage. Ça dépend. En tout cas, dans certaines familles, ce mariage ne pourra pas être lieu. Donc, on comprend. Même si, même dans n'importe quelle famille, même si on arrivait à faire ce mariage, c'est passé contre les grés maintenant des parents, des coutumes, de nos coutumes, de la tradition. Ce serait contre le gré, ce serait à eux-mêmes, voilà, et c'est comme s'ils se sont laissés à eux-mêmes, ils se sont tout de suite coupés des familles et tout, ils ont dit voilà, on va aller, on va faire notre mariage, on va fonder notre famille, peu importe ce que les familles penseront. D'accord, on notre dit rapidement, bonsoir à vous, la femme doit se calmer, si j'étais elle, j'allais juste dire à mon mari de ne pas épouser ma mère qui est sa belle-mère, ça ne se fait pas, d'accord. D'accord, super. J'aurais aimé que nos amis téléspectateurs commencent déjà par nous dire depuis où ils nous envoient leur message, parce que dans peu de temps, on commencera ce format vacances pour nos amis qui sont déjà en vacances et tout. Ceux qui sont en terminale, ils ont terminé également leur examen le samedi dernier. Donc tout le monde est en vacances, sauf les étudiants. Les futurs étudiants. Oui. Bon, pas les futurs, je parle bien sûr des étudiants dans les écoles privées et tout, qui n'ont pas encore fait leur examen et tout. Donc, sinon, on comprend de CP1 jusqu'en terminale, tout le monde est actuellement en vacances. Il reste que les résultats et puis on se dit voilà, nous sommes en vacances. Donc, vous voulez participer à cette émission, le numéro sera donné dans quelques instants. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Pour notre ami, je suis Herman. Pour la question, je trouve que l'homme exagère. Pourquoi épouser deux personnes de même sang, la mère et la fille en même temps? Laisse cette histoire et concentre-toi sur ta femme. Bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. On a bien compris. S'il était à la place du monsieur, il va laisser pratiquement la dame et puis épouser sa femme, selon notre ami téléspectateur. On va continuer et dans quelques instants, on va débattre un peu, on va encore bavarder sur ce plateau parce qu'il y a sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour les actualités culturelles, l'histoire entre José et son mari, on peut le dire entre guillemets. On va parler bien sûr de José et également de Sérédier, l'international footballeur ivoirien et l'artiste chanteuse de la musique ivoirienne, José. Celle qui a chanté « Quel genre de diplôme tu veux avoir oh bébé oh bébé oh ». Ok d'accord, ça c'est José. C'est quoi l'histoire entre... Oui, ça fait partie. Ah bon? Oh bébé oh. C'est ça du genre ça. D'accord, je vous raconte un peu l'histoire entre José et Sérédier. José a eu son premier fils avec l'international footballeur et tout. Et récemment, on a appris que José a accouché, sans toutefois savoir qu'elle était enceinte et tout. Bon, ça c'était la première partie du film. La suite maintenant, c'est qu'on cherche au fait qui est l'auteur du deuxième enfant de notre chanteuse José. Les questions se posaient ici et là, chacun donnait son avis et tout. Et puis les rumeurs, les bruits du couloir annonçaient que voilà, c'est Sérédier encore qui est le père du deuxième bébé de José. Elle-même, elle n'a pas fait une déclaration. Seules les pages relayaient les informations et tout. On a la couverture. Pour ceux qui ne connaissent pas José, ceux qui ne connaissent pas Sérédier, on a une couverture. Voilà un peu. Sérédier, c'est le footballeur à côté. Et voilà, José, l'artiste chanteuse. Et je pense le vendredi dernier, sur un plateau télé, dans les questions, surtout des questions un peu touchant la vie privée des invités, le monsieur Sérédier, l'international footballeur ivoirien, a déclaré, je dirais, il a dit dans l'interview voilà, qu'il est le papa d'une seconde bébé de José. Et voilà, toute la toile plutôt s'est enflammée. Je vous l'ai dit, toute la flamme s'est enflammée. C'était moi. Non, j'allais dire, non, c'est moi qui pilote. Donc, toute la toile était enflammée par rapport à cette situation. Ça sortait de tous les côtés. On sortait même les messages de José auparavant qui disait qu'elle ne pourrait plus faire certaines choses ou qu'elle ne pourrait plus prendre des engagements et tout. Mais qui aujourd'hui est encore la mère du second ou sinon le 7e ou le 8e enfant de Sérédier. Il faut dire que Sérédier même a avoué sur le plateau qu'il était marié à sa femme légalement, mais qu'ils ne sont plus ensemble physiquement. Et qu'avec José, ça va mollo. Si je retrace un peu ce qu'il a dit dans son interview. Voilà, tout est parti comme ça et aujourd'hui, ça tire de partout.
ça rentre de partout et ça sort de partout. Jusque-là, José même n'a pas encore fait une sortie, disons, médiatique, parce qu'elle aurait dit à un moment donné qu'elle ne ferait plus des sorties sur Facebook ou sur les réseaux et tout, qu'elle va consacrer sa vie à sa musique. C'est la situation actuelle qui se passe en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes sur la porte des actualités, où cette porte-là s'ouvre également sur la Côte d'Ivoire. On aime bien quand même partager avec vous. La question aujourd'hui que les gens se posent, est-ce que c'est bon d'être toujours la maîtresse d'un homme marié? Point d'interrogation. Parce que c'est José qu'on pose la question, ou bien... Je pense que c'est parce que c'est José que cette situation prend de l'ampleur. Sinon, beaucoup sont dans des relations qui sont maîtresses, mais qui ont beaucoup d'enfants. Des relations qui sont totalement inconnues, des deux familles où c'est entre les deux mêmes seulement. On est d'accord? Voilà, la question c'est pour José et Sérédier. Déjà, si on le tasse, si je vais un peu résumer ce que Sérédier disait sur ce plateau télé-là, il disait que depuis un moment, ça n'allait pas bien avec Ali. C'est ce que j'ai dit, qu'il s'est séparé, qu'il s'est marié, mais physiquement, qu'il n'est plus avec sa femme. Il a bien dit. On est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est ce qui pousse José maintenant à avoir de deuxième bébé avec... Déjà, à l'accouchement du deuxième bébé, cette situation avait fait effet tollé sur les réseaux sociaux. Exact. Moi, je savais que c'était Sérédier le second, le papa de cet enfant. Vous savez le pouvoir. Bon, dis-moi. À l'accouchement, juste... Tu étais là? Marcel, et on parle d'une histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un prince. D'accord, ok, le prince est au courant de toutes les informations. Non, pas de toutes les informations. En fait, à l'accouchement, lorsque cette situation faisait vraiment jaser sur la toile, Sérédier avait fait une publication. Il a fait une petite vidéo où il n'a rien dit. Il a balancé. Ok. Ça, en fait, lorsque moi j'ai vu la vidéo, je me suis tout de suite dit, tiens, lui là, il doit forcément être l'auteur. Non, pas une raison, je suis désolé. Vous savez, on connaît Sérédier. C'est quelqu'un qui est un peu immature, entre guillemets, et tout. Il blague, il fait des blagues, il fait des sorties et tout, mais j'ai vu la vidéo, cette vidéo n'a aucun lien avec le deuxième bébé de José. Je vais te poser une question. Imagine que tu t'es marié tout de suite avec... Non, pas marié, tu as eu un enfant avec une femme. Et à un moment donné, elle se remarie avec un autre homme ou elle donne encore naissance à un enfant. Et en ce moment, toi tu te distrais. Est-ce que... Non, tu te distrais. Non. En fait, le lien n'y est pas. Je suis désolé pour toi. Le lien. Pourquoi je le dis? Parce que à un moment donné, la vie de José et Sérédier était limitée juste parce qu'il y a un enfant et tout. Là, le reste, on ne sait pas. Je parle bien sûr de ce qui se passe sur les réseaux, ce que nous voyons. Au-delà de tout, ce monsieur-là, ce couple-là partage une même maison de production. Il se voit tout le temps. Peut-être il se voit tout le temps. Maintenant, lorsque les gens là se voient, nous ne savons pas en réalité ce qui se dit. C'est ce que je te dis. Donc la vidéo ne peut pas être le lien entre cela. De cette vidéo-là, moi je posais avec un ami, un confrère aussi, où je lui ai dit, tiens, je lui ai montré la vidéo, j'ai dit, tu vois cette vidéo, Sérédier est forcément l'auteur du second bébé de José. Disons que peut-être que tu as fait une simulation qui a marché. Ça pourrait être une autre personne également qui a enceinté. On est d'accord là-dessus. Sinon, cette petite vidéo-là, si on dit aujourd'hui que c'est ça qui a... Moi, je ne vois pas. Juste quelqu'un qui est en train de... Jusqu'à preuve du contraire. Si Sérédier n'avait pas fait cette déclaration sur ce plateau le week-end dernier, jusque-là, on allait encore se poser des questions. Oui. On allait se dire qui est véritablement le père de l'enfant du second bébé de José. Pendant tout ce temps, monsieur fait des publications, monsieur s'amuse, monsieur fait des lives. Non. Moi, je suis pas en train de voir quelqu'un qui est en train de perdre sa femme, qui porte peut-être un de ses enfants. Au moment où elle est en train de donner naissance à un autre enfant, à un autre homme, en train de jaser, en train de s'amuser. Bon, tu l'occasion fait le rêve. Oui, tu n'es pas dans la peau de Sérédier, donc tu n'as pas le même vibe. Même s'il n'y avait pas l'amour dans cette relation. Écoute-moi, le gars même, c'est quelqu'un qui pleure rapidement. Pour une petite situation, il peut pleurer. Même pour des situations où on devait pleurer, il ne pleure pas. Donc du coup, c'est quelqu'un qui mélangeait en fait notre sentiment et tout. Donc du coup, on le garde comme ça. Bon, l'information, c'est que c'est confirmé à 80% que le second bébé de José, le papa, c'est Sérédier.
Jusque-là, on ne sait pas. Quand il dit c'est pour lui, c'est pour lui. Donc, non, quand l'auteur de la grossesse dit que c'est moi, c'est que c'est lui. D'accord. Non, c'est lui. Lorsqu'il dit que Céline Dion ne va pas se Céline Dion ne va pas se mêler à ce petit jeu-là, d'aller sur un plateau télé comme celui-là, et d'aller dire non, moi. D'accord. On dit, les Anglais disent wait and see. On verra la suite. Voilà un peu l'information partagée avec vous. Nous étions du côté de la Côte d'Ivoire pour partager avec vous cette petite information qui lie un peu José et également Cyril Dion. On revient maintenant au Togo pour parler de cette nouvelle sortie de notre ami El Marouf qui annonce son grand retour. Depuis très longtemps, on l'a plus écouté, mais il a décidé quand même de revenir au devant de la scène avec une nouvelle sortie. Je vous présente officiellement le teaser de cette nouvelle sortie de El Marouf et puis on revient juste derrière pour les commentaires. A tout à l'heure. Damizin nama, damizin bema, damizin ze, mbuma, damizin bama. Très talentueux artiste, lui, à chaque fois quand il dit il y a un immigré, voilà, la population. Il a une chanson fétiche, si tu peux mettre Freedom. Oui, Freedom. C'est la chanson fétiche, mais dit non. Mi wana lolo va même quelque chose comme ça, voilà, 30 secondes, c'est déjà. Ça ne te veut pas 30 secondes. Marcel, s'il te plaît. J'ai dit ça. Je t'ai dit très souvent. Je suis la seule personne que tu ne dois pas mentir sur ce plateau. Même quand tu dis la seule personne dans cette équipe qui m'aime vraiment, c'est. Non, quelle Monica. Comment elle s'appelle? Est-ce que tu vas donner le nom maintenant? Laetitia. C'est elle qui t'aime? Oui, elle est la seule personne qui. Laetitia qui venait d'arriver, ça ne fait même pas. Oui, elle est la seule personne qui a souvent pitié quand même des orphelins. Elle sait que waouh. Tu es orphelin? Oui. Tu es orphelin? Tu n'es plus prince. Tu es orphelin? Écoute, on me fait cela, c'est bon comme ça. Comment tu fais les choses comme ça? Comment tu fais les choses comme ça? Tu es orphelin? Les amis, on va continuer avec vous, avec de la bonne ambiance sur ce plateau. On va vous divertir. Ce pourquoi même on a dit dans l'Ekema, tout va et tout sort, tout revient, mais d'une manière très très professionnelle. On prend le dernier train, le dernier virage de l'Ekema Extra, le jingle, et puis on revient juste derrière pour souhaiter bien de choses à ceux qui sont nés aujourd'hui. À tout à l'heure. Cet après-midi, ils sont prêts. Particulièrement, deux d'entre eux seront nos anniversaires très spéciaux pour cet après-midi-ci. La couverture peut partir. On souhaite un joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là. Voilà, on leur souhaite heureux jour de naissance. Ils sont nés aujourd'hui. Nous sommes au 27 juin. Voilà, les natifs du jour. On laisse que les chefs. Ils sont un peu nombreux et on va garder le cap sur un parmi eux. Joyeux anniversaire également à cette belle dame-là qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. La suite rapidement, ils sont nombreux. Joyeux anniversaire également. On leur souhaite beaucoup de bénédictions, beaucoup de santé et beaucoup de joie et que Dieu soit toujours avec eux. La suite toujours, on continue. Voilà, joyeux anniversaire également à cette belle dame également qui souffle une bougie de plus. Elles sont nombreuses. Sinon aujourd'hui, Brigitte également souffle une bougie de plus. Elle s'appelle Priska, elle souffle une bougie de plus. On la souhaite beaucoup de prospérité, longévité. Joyeux anniversaire également à ce grand réalisateur. Il s'appelle Jos Spencer. C'est son jour de naissance. Voilà. Joyeux anniversaire également à ce beau et mignon monsieur. Heureux jour à toi. Également à notre ami. Joyeux anniversaire également à lui. Il est également mignon, élégant. Voilà. Joyeux anniversaire. Anneau au complet. Une fois encore pour dire un grand merci. Voilà. Chef, on fait arrêt sur image. C'est un confrère qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Il s'appelle Jean-Pierre Azed. Lui, on va l'appeler de la part de quelqu'un, on va l'appeler directement tout de suite sur le plateau pour lui souhaiter bien de choses. Jean-Pierre Azed. Voilà. Il chante également, il est beatmaker et il est artiste, je dirais peintre. Il fait les tableaux. Oui. Lui, il chante. Il chante. Ah bon? Jean-Pierre, il chante. C'est un chanteur, c'est un beatmaker, c'est un dessinateur et voilà, c'est un journaliste également. Oui, journaliste là. Oui, oui donc voilà, on l'appelle en direct. Non, il est parti. Non, tu dois pas partir comme ça. Azet, reviens. C'est son jour, il est né aujourd'hui. Il a annoncé déjà plus de 2 mois pour son anniversaire.
Oh non, 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 ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. En tout cas, on lui souhaite bien de choses et surtout la santé. Beaucoup d'inspiration. Oui, beaucoup d'inspiration. Et continue toujours de faire de bonnes vidéos comme tu sais bien le faire sur TikTok surtout. Parce que moi je le suis. Et voilà, il a un très bon contenu sur TikTok. Le suivant c'est Oyemba qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Il n'est pas au pays. Et on a décidé aujourd'hui de l'appeler. On va voir si ça marche. On va l'appeler également en direct de cette émission pour lui souhaiter bien de choses. Oyemba, voilà, on va appeler Oyem pour vous. C'est un artiste très talentueux qui chante bien également. Donc, on l'appelle, voilà. J'ai lancé. Prions vivement que ça passe. Prions. Ok, ça passe. Super. Oyem avec nous. Il va décrocher. Hein. Bon, peut-être qu'il dort. Oui, parce que de l'autre côté, il nous dépasse de, je pense, 6 heures. Ou on le dépasse de 6 heures. Peut-être. Oui, peut-être qu'ils ils sont dans la nuit. Il est en train de se reposer. Oyem, on aimerait vivement l'écouter aujourd'hui. Hein. Oui. Non, c'est faux. Ça c'est pas vrai. Ok, d'accord. C'est ce qu'on va faire. Puisque c'est son anniversaire, il a décidé également de faire plaisir à ses mélomanes, faire une sortie le jour de son anniversaire. Un nouveau titre qu'il a préparé depuis un moment, il a décidé de le faire sortir aujourd'hui. La sortie officielle, c'est à 18h, le 27 juin 2022 à 18h. Mais nous, on a l'exclusivité. Pour lui souhaiter un joyeux anniversaire sur le plateau de l'Ekema, on va vous faire découvrir ce bon contenu, cette belle mélodie. Le titre Je viens de loin de Oyem, déjà disponible ici à la TV2 et un peu partout. On regarde juste derrière. Joyeux anniversaire Oyem. Appelle-moi Oyem. Ah ouais, je me rappelle mais depuis quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit Elaï, oui, et vigné. Blau, moi, Elaï. Maman, j'aurais, et vigné. Je te bénis. C'était difficile, voir, gars, mon oiseau nous j'avais de la foi et mon heure a sonné. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit. Le coup de sang, je dis ça que ah ouais. Ma musique fait danser, ah ouais. Danser, la mélodie fait bouger, ah ouais. Bouger, l'Afrique va danser, yeah. Le monde va bouger, danser, yeah. Danser, yeah. Bouger, yeah. Danser, yeah. Bouger, yeah. Danser, yeah. Bouger, yeah. Danser, yeah. Bouger, yeah. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi Oyem. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi Oyem. Maintenant je suis là pour t'ambiancer, de la musique qui fait danser, de la bonne humeur qui fait bouger. Oh yeah, 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 yeah. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit, le goût de ça, je dis ça que ah ouais. Ma musique fait danser, ah ouais. Danser, la mélodie fait bouger, ah ouais. Bouger, l'Afrique fait danser, oh yeah. Le monde va bouger, danser, oh yeah. Danser, oh yeah. Bouger, oh yeah. Danser, oh yeah. Bouger, oh yeah. Danser, oh yeah. Bouger,
titre, je viens de Londres, OIM, pour lui souhaiter un happy birthday, joyeux anniversaire à OIM, santé, prospérité, longévité, tout le bonheur à toi, beaucoup d'inspiration. Il faut rappeler qu'il est l'artiste de la diaspora au Heroes 2021. Félicitations pour cela et continue toujours de faire plaisir à la population, sinon le monde entier, musicalement parlant. Joyeux anniversaire à OIM. Ainsi, met fin à ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, ceux qui quand même voudraient qu'on leur souhaite joyeux anniversaire, mais qui n'ont pas eu quand même le temps d'envoyer leurs photos, sinon le nom de la personne et tout. On est désolé. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran à la maison. Si vous voulez souhaiter bien de choses à quelqu'un dans l'émission, il suffirait juste de nous envoyer le numéro, sinon la photo et le nom de la personne, et puis on se fera le plaisir de lui souhaiter un joyeux anniversaire dans les Kéma. Merci beaucoup à vous. On va donner le numéro sur lequel on doit envoyer, on doit appeler pour participer à cette émission, parce que le format vacances c'est pour très bientôt. Oui, le tien. Le 93. 93. 34. 34. 90. 90. 93. D'accord, super. Si vous voulez participer à cette émission, vous allez vous entretenir avec cette magnifique dame-là. Voilà, le numéro est donné. S'il vous plaît, ne bipez pas, n'appelez pas. Elle est occupée. C'est ça? On va en discuter. On pourra en discuter. Attention. Moi, je suis en train de suivre. Oui, on comprend pas ta situation, mais elle dira, on pourra en discuter. Non, discuter avec elle. Hein. Tout ce que moi je veux, c'est ceux qui veulent participer à l'émission et tout. Après, tu me fais le compte rendu de ceux qui veulent participer et ceux qui veulent rentrer dans ta vie. C'est bon? Ok, d'accord, super. C'était ça. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'aventure de cet après-midi. Marcel, en dernier mot? Tu veux que je dise quoi? Les citations? Non. Quoi? Il y a une nouvelle. La nouvelle? D'accord, vas-y. Donc, le 30, c'est mon anniversaire. Ok. Un martial, voilà. Le temps, ça doit jeudi. C'est le jeudi. Le jeudi. On a émission le mercredi. Donc, moi, je ne veux pas de cadeau. Hein. Priez pour moi, c'est tout. Tu veux quoi exactement pour qu'on puisse mettre les prières, dites à Dieu vraiment qu'il exauce mes vœux. J'ai fait un tas de prières, il sait. Donc, dites que, voilà, exauce les vœux de Marcel. Amen. Ok, d'accord. Ouais. Dieu fera tout possible, ou sinon on fera également tout possible pour que Dieu puisse exaucer les vœux de Marcel. Il soufflera une bougie de plus le jeudi prochain. On sera en plateau le mercredi pour voir dans quelle mesure on va continuer à prier pour toi. Sinon, on peut inviter un pasteur qui viendra partager le plateau avec nous et prier pour toi. Ça te va? Alors, pour rejoindre un peu l'histoire de José, oui. Eh bien, je dirais que oui, l'amour porte des vers. L'amour est aveugle, mais aujourd'hui, l'amour porte des vers. Ah, c'était une citation? Ah, ok. L'amour est aveugle, mais aujourd'hui, l'amour porte des vers. Ok, quel type de vers? L'amour c'était bien ou bien sur ce plateau. Non, on n'a rien compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Vous avez compris? L'amour était aveugle, mais maintenant l'amour porte des vers. Vous voulez voir, c'est ça? Effectivement. Là, il faut se voir. Après, c'est une façon de dire que il ne faut pas tout le temps suivre son cœur. De suivre un peu les vers. Comment ça, les vers? Ça a raison. Parce que c'est ce qui a amené quand même cette situation. On doit comprendre ça. D'accord. Chef, on va clôturer rapidement cette émission. Merci beaucoup à vous. Merci à Marcel. Merci à Monica. Merci beaucoup à Fidèle. Merci beaucoup à Rachel. On va se retrouver le mercredi prochain. Merci à mon équipe. Adams, merci. Junior, merci. Merci également à Joseph, mon directeur. Merci beaucoup à Amédor, mon PDG. Voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la réalisation également, à la régie. Merci beaucoup à monsieur Emmanuel Lago. Merci à ses côtés, en confrère à moi, monsieur Moto, qui est également là. Merci beaucoup. Merci également à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le mercredi prochain, même chaîne, même heure, pour une très belle aventure sur la télévision deuxième. D'ici là, portez-vous bien. C'était Les Kéma, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir chez vous. la guale. Veme la cabeza, guale. Clema kuto todo esto. Ay, Minasia. Me camisa el suelo, rápido. Ay,
Toto, mais la coupe m'a dit toi là. Oh, mais il y a fait un quoi dans là. Sinon, il a tout fait godier. Eh, on met la bac soit. On met la bac. Toto, on met la bac soit. Mais oui, on a mon soyez en anda. N'a numéro de tableau. Non, tu n'as pas. Mon numéro de tableau. Tableau toi. 98 heures. 98 heures. Les mouvements. Mon numéro de table. 98 heures. Hein? Il y a 02 hein? Hein? Il y a un virgule le fond. Virgule le fond. Virgule. Toto. Non, numéro de table. 98 02 02. Et là, c'est. On l'a passé. Toto. Mais quand il y a Ajourné. Ajourné. Il y a ma joie. Ajourné combien, Joseph? À baser le kilo de moi. Toto, mais les gamins. Oh, les gars, nous gars sont bons. Nous gars, les gars, tout ce travail pour nous faire. Ah, des batteries. Maman, elle m'a dit. Toto. 98 0202. Toto, n'a pas journée que ma. Tu t'es pas journée. Nous t'es pas journée. Journée voilà ma dit. Que ma non numéro de tableau. Toto, allez. Les gars les papas les bébés majeur et toi journée. On a numéro de tableau. Diviser tout les bandes dynamiques que me dit examen. Clément, au fil de Toto, on a quand nous ma demi-chaîne. Tu peux mettre le mort avec avocat, on va le braquer, mais au fil de le numéro de table là. À vous, Clément, devinez les lignes, mais Canada de Diondo. Madame nous quand à maintenant. Eh bon, nous table 46 007. Maintenant, on a vu un à toi. Oui. Toto, Milame, Namanga. Non, on va passer à eux. Mais il n'y a pas de bail, mais on va passer. Voilà, passer, oui. Oh, amigo, Toto. Oh, eh, mani, il y a le coré. Le piatro, il y a trop, 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 il y a trop,